J'avais dit que j'allais avoir mon Totti, j'en ai eu 2. Je veux pas la quitter, je vais la tromper. Désiré Doué. Désiré Doué, mon pote. Vas-y, ton connu, vas-y, on va mettre le but de Guevara. C'était il y a 7 mois. 7 mois. Envie de revivre une finale. Je te jure. En vrai, bah au stade, ça serait légendaire. Mais déjà, rien que à Paris, genre le vivre à Paris, ça serait génial. C'est vrai qu'elle a pas paquet de Totti d'affilée, donc PTDR, t'es qui? Y'a quoi d'autre comme son de Booba? Numéro 10, ah bah grave. Que des numéros 10 dans ma team. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là, c'est vraiment l'hymne du PSG maintenant, avec Matuidi Charo. Non, avec Dolce Camara plutôt. Attends, mais le pire, c'est que Genjo, il est banni du casino. Son premier réflexe, c'est de commencer les paris sportifs. Il est nul. Il est nul. Il est fou. J'avoue, c'est une dingue. Mais vraiment, c'est une dinguerie d'être banni. Mais je crois qu'il avait envoyé chier un mec, je sais plus c'était quoi. Il avait demandé à un mec de le relancer. Puis l'autre, il a pas voulu. Non, en fait, le pire, il attend sa paye. Et le jour où il a sa paye, il va tout envoyer au casino. C'est même pas, vas-y, il met 100, 200 euros. Il met toute sa paye, premier jour. Puis après, il va sur le stream de PFUT, il fait j'ai travaillé à la sueur de mon front, wallahi. Non, c'est un ouf. En vrai, s'il lance dans 1 heure, je coupe dans 1 heure, comme ça je regarde le live de PFUT. Morpheus, ah ouais, putain. Oh là. Si vous voulez des crédits en mode vivacité comme Lucas Moura, t'es riche comme Nasser, tuto dans la description, futglory.com, je m'en rappelle plus. Futglory.com, t'ouvres des packs, tu touches du lourd, tu retournes sur ta console, bim. T'es riche comme Mayweather. Ah putain. Est-ce que pour toi, Zlatan, c'est une légende du foot? Ah putain, ça c'est une bonne question. Pour moi, déjà, c'est une légende du PSG, c'est sûr. C'est une légende de la Ligue 1. Est-ce que c'est une légende de l'AC Milan? Je pense pas. Pour moi, c'est pas une légende du foot. Enfin, en fait, c'est un joueur marquant. Genre, dans 50 ans, on parlera encore de Zlatan. Dans le cœur des gens, je pense, c'est une légende. Mais il a jamais gagné Ligue des Champions, il a jamais été aussi marquant que plein d'autres joueurs. Parce qu'il a pas été une légende de Barcelone, il a pas été une légende de l'Inter, ni de la Juve. Peut-être Milan. Mais en fait, le Milan, ils ont tellement eu des grosses équipes que si t'as pas gagné Ligue des Champions avec une équipe de Milan, bah c'est que t'es pas une légende. Mais du foot en général, non. C'est pas une légende. Parce qu'en vrai, il y a débat. Hein. Pour moi, il y a débat. Et pourtant, je l'aime trop. J'aime trop Zlatan. Mais faut reconnaître que bah il a pas gagné de grands trophées. Puis il a pas gagné de trophée avec son pays, mais en même temps, il est suédois, tu veux faire quoi? En vrai, moi non, mais il a quand même marqué le foot à sa manière, surtout le joueur qui était par rapport à ses buts incroyables. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, c'est pas une légende, parce que les stats, etc. Mais c'est pas une légende, mais c'est un joueur marquant. De toute façon, c'est simple. Même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je sais pas moi, tu regardes un match, il y a un mec qui met un but en mettant une aile de pigeon ou quoi. On va dire, ouais, c'est un but à la Zlatan. Et ça, dans 50 ans, on continuera à dire ça. Aujourd'hui, des mecs comme Zlatan, il n'y en a plus. Mais il y en a plus. Pour moi, il n'y en a pas eu avant. Zlatan, il est tout seul dans sa catégorie. De fou, le mec était technique alors qu'il faisait 2 mètres. Mais ouais. Et plus ça va, forcément, moins il était technique. Mais à l'Ajax, il mettait des virgules, il mettait des passements de jambes, des roulettes. Ah, il manque Zlatan. Le problème, c'est qu'il est pas très bien utilisé, son talent pour qualifier. Bah, en fait, Zlatan, bah, forcément, on sait que il a un ego. Il a un ego, et puis, c'est comme Mbappé. Il veut que l'équipe tourne autour de lui. Sauf que, bah, ça marche pas forcément comme ça. Sinon, Ibrahimovic, est-ce que c'est une plus grande légende? C'est plus une légende que Mbappé. Bah, déjà, dans le cœur des supporters, oui. Dans le cœur des supporters, oui, c'est plus une légende du PSG que Mbappé. Et Zlatan, il a fait un truc, après c'était pas la même époque, mais il a fait un truc que Mbappé ne fera jamais, c'est révolutionner la stratégie d'un club. Zlatan, il est arrivé, le PSG c'était une équipe moyenne de Ligue 1. On s'est acheté Pastore, on s'est acheté Matuidi, etc. Mais Zlatan, il arrive, il a fait passer un vrai cap au PSG. Grâce à Zlatan, le PSG, depuis 15 ans, c'est une équipe de Ligue des Champions. Mais après, forcément, si on parle que des stats, qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui a mis 250 buts dans le cœur du supporter? C'est comme Pastore. Pastore, est-ce que pour toi, c'est une légende du PSG? Dans les stats, non. Mais dans le cœur des supporters, tous les jours, c'est une légende. Donc pour moi, Zlatan, c'est une légende du PSG, ça c'est sûr. Mais plus que Mbappé, je sais pas. Franchement, je sais pas. En vrai, non, tu sais quoi, je dirais non. Je dirais non parce que Mbappé a mis ses 250 buts aux côtés des Neymar et des Messi machin qui avaient un ego surdimensionné. Il a réussi à mettre 250 buts
alors que t'as 3 mecs qui peuvent pas se passer la balle. Si c'était Zlatan à la place de Mbappé, je pense qu'il aurait mis moins de buts que ça. Ça aurait été un bordel au niveau. En plus, ça aurait été vraiment un bordel au niveau du vestiaire et tout. Hein, il y aurait eu des guerres d'ego, mais atroces. Tiens, j'ai un débat pour toi. Est-ce que Dembélé est une plus grande légende que Thiago Silva au PSG? J'ai bien au PSG. En fait, non, il n'y a pas débat en fait. Parce qu'en fait, pour moi, t'as l'immunité. À partir du moment où tu fais gagner la Ligue des Champions et en plus de ça, t'as un ballon d'or, non, en fait, tu peux rien dire. Mais pour moi, Thiago Silva, il est tellement marquant. Pour moi, c'est censé être top 5 des plus grandes légendes du PSG. Ouais, faut attendre un peu parce que Thiago Silva, c'est limite le meilleur défenseur du championnat français et il n'y a pas mieux que lui. C'est pour ça, en termes de défenseurs, il n'y a aucun débat. Les 2 meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue 1, c'est Marquinhos, Thiago Silva. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais Thiago Silva n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Paris. Et puis, c'était un peu le symbole, enfin, ce qu'on retient de lui, même si moi, je retiens pas ça. Je retiens que c'était le meilleur défenseur du monde à son époque. Mais on retient que c'est quand même le symbole du PSG qui se chie dessus en Ligue des Champions, qui commence à reculer dès qu'ils ont peur, et qui se prennent des remontadas. Ça joue pas en sa faveur. Même si dès qu'il est parti, c'était un peu Marquinhos qui a un peu pris la relève de cette image-là. En vrai, moi, vas-y, classement des légendes du PSG. Premier, Marquinhos. Deuxième, Dembélé. Troisième, Mbappé. Quatrième, Zlatan. Cinquième, Thiago Silva. Attends, j'ai perdu mon SBC là. Thiago Silva ou Van Dijk? Il y a tellement zéro débat pour moi. C'est Thiago Silva tous les jours. Van Dijk, il a fait quoi? 2 bonnes saisons. Pour moi, au niveau du prime. Pour moi, peut-être Van Dijk. Mais sur l'ensemble de la carrière, c'est Thiago Silva. Thiago Silva, pour moi, de sa génération, c'est le meilleur défenseur du monde avec Sergio Ramos. À Milan, c'était historique. Avant qu'il vienne au PSG, il était incroyablement fort. Et puis au PSG, bah voilà, parce qu'on a vraiment besoin d'en parler. Après, je peux être objectif parce que c'est vraiment mon défenseur préféré all time. Avant, les histoires de remontada, étant en défense centrale, capitaine de mon équipe, mais j'étais serein. Tu peux mettre Guillaume Le Sec derrière. Serein derrière moi, j'ai Guillaume Le Sec. Tu peux mettre qui tu veux au goal. T'as Thiago Silva, ça le fait. Et puis, attends, en vrai, Thiago Silva, merci pour les travaux. Parce que Marquinhos n'aurait jamais été le Marquinhos qu'on connaît, champion d'Europe et capitaine du PSG pendant je sais pas combien d'années, si Thiago Silva n'avait pas été là. Thiago Silva, il a conditionné Marquinhos comme jamais. Marquinhos, c'est son fils. Je trouve que les gens en font un peu trop sur Van Dijk parce que, ok, il est fort sa période quand il est à son prime. C'est sûr. Non, mais c'est pour ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, si on parle de prime, c'est Van Dijk. Parce que le plus dur, c'est Van Dijk. Pour moi, le prime de Van Dijk, c'est Ballon d'Or. C'était quand? C'était 2019. Quand Messi il prend, Van Dijk le mérite tous les jours. Van Dijk est censé gagner le Ballon d'Or l'année où il gagne la Ligue des Champions avec Liverpool. Mais sur l'ensemble de la carrière, c'est Thiago Silva, mais tous les jours. Même à Chelsea, dès qu'il est parti du PSG, il est arrivé à Chelsea à quel âge? 38, 39 ans. Il a gagné la Ligue des Champions en tant que capitaine. Non, pour moi, il faut respecter Thiago Silva. C'est le meilleur défenseur de sa génération. C'est le seul qui rentre dans le débat avec Sergio Ramos. Je parle bien de sa génération, parce que sinon, il y a Maldini, il y a Beckenbauer, machin, mais faut pas me parler de Piqué, de Chiellini, Non. David Luiz aussi, je sais pas pourquoi, de temps en temps, je pense à David Luiz. Et ça me manque. Même si ça s'est mal fini avec Paris, j'aimais trop David Luiz. Et surtout, quand on met dans le 11 des légendes, Thiago Silva, les gens arrivent à dire c'est scandaleux. Mais pour moi, ça, c'est les petits, hein. C'est les petits qui l'ont connu que à la fin du PSG, genre à partir de la remontada. Les petits qui connaissent Thiago Silva depuis 2016-2017, ils disent c'est scandaleux. Mais les vrais connaisseurs de foot, ils mettent Thiago Silva tous les jours. Je me rappelle, dans des 11 de légende, ça mettait Boateng, tu sais, défenseur du Bayern. Il était excellent, mais il était à son prime. C'est comme Van Dijk. Pour moi, il était à son prime pendant 2 ans. Et ça le mettait devant Thiago Silva. Surtout que si on parle des conneries de Thiago Silva, on peut parler de l'horrible Boateng qui se prend un crochet par Messi. C'est quand même le dribble le plus marquant du 21e siècle. Mais en vrai, pour moi, on va dire de l'ère avant Dembélé, machin, les 3 joueurs les plus marquants, c'est Thiago Silva, Zlatan et Verratti. Le problème, c'est qu'il faisait trop de conneries en dehors du terrain, mais il était aimé par tous les supporters. Il était trop fort. En vrai, c'était un gâchis. Il aurait pu être encore plus fort. Or, Ramos, pour moi, je mets Silva, Chiellini, Pepe. Piqué est pas dans le top 10, je suis totalement d'accord. Piqué, il est surcoté. Pour moi, Piqué, il a un rang, entre guillemets, de légende dans la tête des gens, parce qu'il était dans le prime du Barça. Mais je te jure qu'à ce moment-là, tu mets n'importe quel défenseur, il fait la même carrière.